Alors bonjour à tous et à toutes, on va y arriver. Les aléas du... Bonjour à tous et à toutes, mais du coup voilà, nous avions perdu Nevan. Il était tombé dans le trou. Ce sont des choses terribles, même meilleures. Hein. Mais alors au pire encore plus. Bon, je l'embête un petit peu, mais en même temps, je lui dis que j'ai les toilettes bouchées. Il trouverait mieux, rien de mieux à me dire que ah ben tu es obligé de m'occuper de ta tuyauterie. En fait, je pensais pas à ça, Nevan, j'ai vraiment un problème. Voilà. Mais en fait, à la base, on a créé un groupe, le délire de Kiwi Kiwi. Donc, c'est un groupe de blagues. Alors, simplement dans le but de faire rire les gens au moment du confinement. Parce que je sais pas pourquoi, le fait d'être enfermé, ça nous a fait dire et faire des bêtises, mais encore pire que celles qu'on peut faire d'habitude. J'ai quand même pris une casserole, je l'ai collée à ma main en voulant la verser les pâtes dans la passoire. Et je me suis collée à la main. J'ai eu une toque énorme. Voilà. Donc c'est un petit peu bête hein, finalement. Mais on a fait plus de bêtises qu'avant. On n'aurait jamais fait peut-être si on n'avait pas été confiné. Voilà. Donc c'est vrai que c'est assez, c'est assez intéressant à partager. Parce que pour le coup, ben, les gens étaient déprimés. Nous, on avait des bêtises à raconter. Donc l'un dans l'autre, ben, ça plaisait à tout le monde. Voilà. Alors, on a eu une ancienne camarade qui faisait des bêtises. Voilà, on ne sait pas trop comment elle est encore en vie. Si elle est encore en vie. Bon, je pense quand même. Qui a failli faire cramer ben, la maison. Ni plus ni moins, ça. Elle a eu une excellente idée de faire des... comment ça s'appelle? Des boulettes de patates. Je sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, bon, elle fait ces petites boulettes. Et puis il y en a une qui est tombée sur le gaz. Et ben, c'est surprenant que ça puisse paraître, elle s'en est pas rendu compte. Et elle a commencé à se dire, tiens, c'est bizarre, ça me brûler. Pourtant, ça brûlait pas dans sa poêle. Et, euh, et puis à force, elle a cherché, elle avait un petit peu de fumée, elle a dit, ça c'est quoi? Voilà. Et elle a failli bel et bien mettre le feu. Bon. C'est assez rigolo quand on n'habite pas avec, hein. Comme je dis, moi, j'aurais pas aimé habiter avec elle. Je tiens trop à ma vie. Et à l'intégrité de ma maison, hein. Voilà. Donc la brûler, bof, quoi, c'est pas trop mon idée. Pas trop mon envie actuellement, hein. Brûler ma maison. Et c'est vrai qu'il y a eu des trucs assez, quand on y pense, assez sympa. Mais on peut se dire, ouais, c'est le confinement qui a fait ça. Oula, pourquoi ça va déconnecter maintenant? Ok. Voilà, ça m'a déconnecté et reconnecté, on sait pas trop pourquoi, ce n'est pas grave. Euh, et du coup, voilà. Du coup, même hors confinement, hein, il y a quand même des gens qui ont des impatiences dedans. Hein. Donc on est quand même pas mal dans le genre. Voilà. Donc, je sais pas pourquoi ça a sauté. Je sais pas. Là, pour le coup, peut-être Internet qui fonctionne pas, je sais pas. Bon, c'est là à tout revenu. Bon. Oui, parce que j'ai un PC qui est quand même assez extraordinaire. Les gens d'ordinateur, vous pouvez brancher un disque dur, vous pouvez brancher une clé USB, ça marche pas. Par contre, avec un 4G qui est une clé USB, ça fonctionne pour Internet. Alors, je suis à un stade où je ne cherche plus à comprendre, où je suis abandonné, faut se le dire. Voilà.
Donc voilà. Et qu'est-ce que je veux dire moi? Oui. Et par exemple, alors moi je suis souvent enrhumée, et Ivan aime bien m'embêter. La dernière fois, je lui ai dit que j'avais le nez cassé. Il m'a demandé si je voulais de la colle. Tout simplement parce que j'arrivais pas à éternuer, j'ai dit j'ai le nez cassé, et lui il me demande si je veux de la colle. Je crois qu'on est à un stade où, vraiment, quand je dis qu'on est insauvable, ou insortable, c'est vraiment le cas. Ça fait quand même très peur, ce genre de choses. Moi, je trouve que ça fait quand même très peur. Mais bon, après les impatiences, pour les gens qui ont des impatiences dedans, j'ai envie de dire, finalement, Evan, il a le même niveau que les autres. Hein. Il est pas pire, il est pas mieux. Ça, c'est sûr, il est pas mieux. Mais, voilà. Mais moi, un genre de bêtises que j'ai pu faire par le passé, il y a une histoire qui m'est arrivée. Alors, elle est terrible, cette histoire. Elle est terrible. C'était une fille que je connaissais. Elle était tellement souvent aux urgences que les infirmières la connaissaient toutes par son prénom. Et elle avait proposé une carte fidélité. Voilà. Donc on était vraiment dans un cadre où vraiment, la fille, on ne savait pas comment elle était en vie. Voilà. Elle s'était, je sais plus si elle avait fait, si, de stress, elle s'était fait des bulles dans le ventre. Des bulles d'air dans le ventre, parce que c'est bizarre. C'est vraiment très bizarre. Elle nous faisait des trucs toujours incroyables. Mais je crois que le truc qu'elle m'a fait le pire, c'était du coup, un 30 ou 31 avril, je sais plus. En tout cas, la veille du 1er avril, la demoiselle, la demoiselle a fini aux urgences. Bon. Sauf qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, je n'avais pas de téléphone. Donc, on communiquait avec moi via le téléphone de mes parents. Comme à ce moment-là, nous habitions, mon frère et moi, toujours chez mes parents, ils n'avaient aucune raison valable de laisser leur portable allumé. Et si on avait un problème, ben on était là. Si quelqu'un d'autre avait un problème, il y avait un fixe. C'était là pour ça. Du coup, bon, bah, ma foi, voilà. C'est comme ça que ça fonctionnait. Mais il faut savoir qu'il y a un bug sur le téléphone, et ça c'est nul. Si quelqu'un vous envoie un message un mardi soir à 20h, que le téléphone est éteint et que vous l'allumez le mercredi matin à 10h, vous recevrez le message comme s'il a été envoyé le mardi matin à 10h. On ne vous dira pas que ça a été envoyé la veille. Et c'est ce qui est arrivé. Le 1er avril, je reçois un message. Je ne pouvais pas venir en cours, je suis à l'hôpital. Alors, ça m'a agacé parce que des blagues, on peut en faire sur tout. Mais on n'en fait pas sur l'hôpital. L'hôpital, c'est pas une blague. Dire qu'on est à l'hôpital, c'est encore moins rigolo. C'est pas une blague, il n'y a rien de drôle. Et moi, je lui réponds, écoute, je n'apprécie pas ta blague. Donc la prochaine fois, je fais une blague dans un autre registre. Et là, elle me dit, mais c'est pas une blague. Et je lui dis, oui, bon, allez, arrête de prendre pour une débile. On est le 1er avril. C'était très drôle. Ça suffit. Et là, elle me renvoie un message en me disant, mais je te jure, Lise, que c'est vrai. Je te jure, c'est vrai. Je te jure, c'est vrai. Je te jure. Je lui dis, ouais, c'est ça. Je te crois. Mais franchement, je trouve ça débile de faire ce genre de blague. Bon, je la croyais pas. Et je l'ai envoyé se faire voir. Parce que j'en avais marre. J'ai considéré que, bon, bah, c'était du manque de respect. Je lui ai dit d'arrêter de blaguer sur les hôpitaux, elle continue. Donc, je lui ai fait la tête. Et le lendemain, elle n'était pas en cours. Et bon, il y a une surveillante qui vient me voir, qui me dit, justement, le premier, elle n'était pas en cours, donc il y a une surveillante qui vient me voir en me demandant si je suis relais. Je dis non, je suis relais Morgane. Elle me dit, t'es sûr à ce près? Je dis, bah oui, je suis sûre. Pour le coup, je suis sûre. Mais de toute façon, j'ai pas envie de parler d'elle, elle m'énerve. Vraiment, elle m'énerve.
Donc la surveillance, ça va, voilà. J'ai su par la suite que tout le monde pensait qu'on était en couple. Donc pour laquelle les surveillants venaient toujours me voir moi. Et puis bon, personne ne s'était inquiété parce que c'est quelqu'un qui avait toujours un peu de travers. Hein. Elle s'est tordue la cheville je sais pas combien de fois. Bien cassé le nez 2 fois. Non, une. Donc elle était emmêlée, il était dans les jambes. Il n'avait rien dans les mains. Donc il y a un moment donné où il a vraiment plus rien à sauver. Et cette demoiselle, elle est revenue au bout de 4 jours. Et moi j'ai resté super parole parce que juste, hein. Et là j'ai vu les fils sur son nez. Elle s'était vraiment cassé le nez, elle était vraiment allée aux enfants. Et je lui ai dit, ben ouais, mais moi je l'ai reçu le 1er avril. Et j'ai vraiment cru que c'était une blague. Voilà. Je pense qu'on pourrait faire un live des pires blagues du 1er avril. J'en ai une que j'ai faite, c'était quand même pas mal. J'ai un chien, un mâle, qui à ce moment-là, il n'était pas castré. Et mon voisin à côté a une chienne, on ne sait pas si elle est stérilisée ou pas, ça ne nous regarde pas. Et bon, j'ai voulu faire une blague à ma mère. C'était en 2018, on a voulu s'amuser un coup. Bon. Et j'appelle ma mère, elle me dit, écoute, on a un problème. C'est-à-dire que le chien, il a sauté la clôture à un moment donné. On t'en a pas parlé parce que on pensait que c'était pas grave. Hein. Sauf qu'en fait, ils viennent de naître des petits chiots et ils lui ressemblent. Il faut savoir que mon chien n'est pas un peu race. Donc déjà, elle aurait dû tiquer sur le fait que les chiots lui ressemblaient. Et là, elle me répond, non mais le voisin, les garde, les chiots, il n'y a pas de preuve. Je sais pas, il n'y a pas de preuve. Il ressemble vraiment à mon chien et en plus de ça, je sais que le chien est allé chez lui. Donc je veux dire, je suis en faute. Tant pis, je vais garder les chiots. Je vais aider financièrement les chiots jusqu'à l'heure de mois et puis après j'aiderai à les vendre. Enfin voilà, je vais plutôt. Et je garderai chez moi tout le temps. Ma mère qui me dit non mais ça ne se passera pas comme ça. Il va voir lui. Alors elle n'avait pas son numéro. Mais j'ai eu peur que de rage elle trouve son numéro qu'elle l'appelle. Le pauvre gars était évidemment au courant de rien. Il n'y avait pas de chiot. Et alors là, j'ai rappelé, je dis non, surtout l'appelle pas. Hein. Elle m'a dit pourquoi. Je lui ai dit non mais on est quelle date. Et elle m'a dit on s'en fiche de quelle date on est. Je lui ai dit moi à ta place je ne manquerai pas. Et elle me dit ben on est le 1er avril. Et là j'ai fait oui, donc. Et là elle me dit non t'es sérieuse. Je fais voilà. Donc c'était assez rigolo parce que c'est quelqu'un qui monte très vite finalement. Et du coup c'est amusant de faire ça. Voilà. C'est assez sympa. Donc je sais pas si vous avez des anecdotes de poisson d'avril que vous avez fait d'ailleurs. Un petit peu bête. Et qui ont vraiment fait peur aux gens. J'avais une camarade de classe qui pense qu'elle était enceinte. En fait, elle a voulu expliquer que c'était une blague. Le père, il hurlait tellement fort dans le téléphone qu'elle entendait alors qu'elle avait même pas, mis le haut-parleur. Voilà, donc du coup, c'est assez sympa. Donc, si quelqu'un a des poissons d'avril à raconter, et je peut-être de faire une blague, une live pour finir, justement. Alors, pas pour le jour même, parce que je ne fais pas dispo, mais pour la semaine après. Parce que c'est vrai que les poissons d'avril, c'est quelque chose de dégueu, là. C'est bon. C'est amusant de les faire aux autres. Ah ouais. Pourtant, t'aimes bien les blagues, Nevan. C'est bizarre que t'aies jamais été fan de Premier Avril. Finalement.
Pourquoi t'es pas fan? Oui, je m'attends pas. Ah, tu t'attends pas à la journée pour faire des blagues. Oui. Mais vu qu'elles sont nulles, peut-être que tu devrais te dire, ah bah justement, hein, on va éviter, voilà. Hein, d'en faire trop, justement, voilà, non. Non, c'est pas ça. Perso, je choisis pas quand j'en fais, pour le nom attend le pseudo-autorisateur. Ah ouais, effectivement, avec des fois, sur des bêtises. Heureusement que, voilà, hein. Heureusement que t'attends pas à être autorisé. Donc, il y a des fois, ça sort vraiment tout seul, hein. Ça sort vraiment tout seul. C'est comme la blague du bidou, hein, finalement. Mais oui, tu sais que moi, j'aime bien le premier avril. Je trouve que c'est quelque chose d'assez, je sais pas, je trouve que c'est quelque chose d'assez sympa, quand même. Finalement. Je sais pas. Le problème du premier avril, c'est quand quelqu'un vous dit quelque chose, intérêt à être sûr. C'est pas une blague. Ah non, mais quand ça sort tout seul, oui. Mais, oh, mais je vais la refaire parce que celle-là, elle est bien quand même. J'étais au téléphone avec quelqu'un qui était pro. Alors, je sais plus exactement qui, un médecin, je sais plus. Ou un médecin, ou un patron, ou un futur potentiel patron. Mais, mais en fait, j'étais au téléphone et on a tous des tics de langage. Euh, et finalement, moi, mon tic de langage, c'est quand j'ai quelqu'un au téléphone, je lui dis bisous. Et souvent, je dis à toutes bisous. Et là, bah, c'est bête, hein, c'est vraiment très bête. C'est vraiment sorti tout seul. Quand le gars m'a dit, ben, je vous dis à tout à l'heure, je lui ai dit, d'accord, à tout à l'heure, bisous, hein. Voilà. Et c'est vraiment sorti tout seul. Et quand je lui ai raccroché, j'ai regardé ma mère, j'ai pas dit bisous, alors que bah si, t'as dit bisous. Dans le moment de solitude, ce moment où tu sais pas si tu vas y aller parce qu'en fait, t'as tellement honte de te dire que tu vas voir cette personne en face. Voilà. Et là, c'était vraiment sorti tout seul. Mais ça a été un moment de solitude terrible. Et ça m'est arrivé une deuxième fois où là, j'ai carrément dit à la personne, non, pas bisous, non, pas bisous. Trop bête, hein. Mais c'est le genre de bêtises, quand ça arrive, on rigole. Bon, au moins, c'est bien, c'est déjà pas mal. Moi, souvent, hein, je me dis, au moins on sait, mais c'est déjà pas mal. J'ai trouvé des blagues.
qui sont pas mal dernièrement. C'est une personne qui dit à une autre, pourquoi est-ce que tu perds des plantes vertes alors parce que tu les fais mourir chaque fois. Et la personne lui répond, comme ça au moins on sait à quoi s'attendre avec moi, on sait que je suis capable. La nana absolument pas flippante. Il y en a une qui est pas mal aussi, je ne supporte plus les tarés qui roulent à 200 km/h sur l'autoroute. Je galère toujours pour les doubler. Mais c'est vrai, hein. Il y en a, ils roulent vraiment comme ça. Moi, ça va, ça reste raisonnable. Je suis pas trop peur en voiture, apparemment. Alors, Bah ouais, mais c'est quand même particulier, hein, ces blagues de merde, hein. Mais, vas-y, hein, on t'attend, hein, pour en faire des blagues, hein. Alors, il y a quand même une blague qui a fait déplacer le GIGN. Donc, je trouve que c'est quand même intéressant de se dire qu'on a fait venir le GIGN à cause d'une blague. Enfin, une blague. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il avait aperçu une panthère. Une magnifique panthère noire. Donc évidemment, il a fait de la gendarmerie. Qui se dit, bon bah le gars il a un peu de choucate. Donc il demande à la gendarmerie de mon voisin. Qui dit, non, 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 on a vu une panthère noire. Ok, d'accord. Pourquoi pas. Donc ils appellent le GIGN. Franchement, j'ai vu la photo. Hein. On aurait vraiment dit une panthère noire. Et du coup, bah, le GIGN arrive, enlevé jusqu'aux dents, avec des armes pour descendre l'animal s'il attaque, et en même temps, une fusil anesthésien pour que si l'animal est capturable de manière sécurisée, pour l'endormir, faut pas l'abattre. Et c'est là où c'est terrible. Parce qu'ils arrivent, donc du coup, devant cette fameuse panthère, hein, le GIGN, les gendarmes, enfin vraiment, c'est énorme, quoi. Ils arrivent, ils s'approchent, et puis la panthère, elle bouge pas. Ils continuent à approcher, la panthère, elle bouge toujours pas. C'est bizarre quand même, elle a la tête levée, elle est pas morte. C'était une peluche. Une espèce d'énorme peluche. Voilà. Abattez-le, Légolas. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, Légolas? Ah non, souhait est un timing. Oui, non, mais surtout que c'était une peluche. Du coup, les gendarmes ont fait une photo avec la peluche. En disant la capture de la panthère, c'est fait sans incident, sans blessé grave, sans blessé, hein. D'ailleurs, tout court. Voilà. L'animal a été maîtrisé sans mal, voilà. Et là, maintenant, apparemment, il y aurait une lionne qui se baladerait, je sais plus où. Mais c'est vrai que c'est inquiétant parce que, bon, là, on la voit bouger, donc on se doute bien que c'est une vraie. Mais, entre les gens qui boivent un coup de trop et qui, du coup, bah, s'inventent quelque chose, inventent quelque chose, croient avoir vu quelque chose dans les hallucinations, les gens qui, de loin, vont prendre un chat pour un lion, et une fille qui a potentiellement vraiment un lion en liberté, bon, bah voilà. C'est des particuliers qui prennent des animaux sauvages, même si c'est pas légal, hein. Dans une formation, ni rien. Mais, mais du coup, voilà, c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal comme histoire. Ça fait un petit peu peur, finalement. Mais voilà. Du coup,
Ah d'accord, c'est Seigneur des Anneaux, c'est pour ça que je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Il y en a une autre des bêtises comme ça, hein. Il y en a une autre, mais c'est assez amusant de se dire que les gens, ben, ils croient avoir envie des choses, mais en fait, non. Ah ben, chez mes parents, on entendait à un moment donné quelqu'un taper. Non, mes parents croyaient que c'était quelqu'un qui essayait d'entrer par effraction dans la maison. C'est une pie qui cassait les noix sur les tuiles du toit. Non, parce qu'il faut le faire, là. La pie, littéralement, elle montait sur le toit, elle cassait les noix. Donc, forcément, ça fait du bruit. Mais voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Puis bon, une fois, mes parents sont rentrés aussi, ils étaient partis faire des courses. Et puis, j'avais pas encore. Si, j'avais déjà mon chien. J'avais déjà mon chien. Je préviens les gens, je dis, excusez, si, dites-moi qui vous êtes, sinon je lâche le chien. Personne ne répond, je lâche le chien. Et là, la personne ne répond pas et je vois pas revenir le chien. Je me dis, merde, il n'est pas immortel, hein, il s'est pris un mauvais coup. Donc, je prends un manche à balai, en mode, tu vas voir si je te chope, quoi. Ou une fourche, je vois qu'une fourche que j'avais pris. Et du coup, j'arrive et puis bon, bah, évidemment, voilà. C'était mes parents, mais c'est assez marrant. Ils m'avaient pas répondu parce que faible. Et puis bon, bah. C'est quand même failli leur coûter cher cette histoire, hein. J'ai une amie qui a failli tuer son père, comme ça. Elle était dans une pièce avec une amie, en bas de la maison. Et ils s'en servaient pour enfoncer le vin. Et pour faire la soirée pyjama. Bon, la petite avait des problèmes de santé. Il ne pouvait pas se permettre de la laisser aller chez les amis parce que c'est quelqu'un qui était cardiaque. La petite était cardiaque. Une grosse cardiaque comme ça, la laisser aller chez les amis, c'est stressant. Donc elle avait droit à son intimité dans cette pièce. Et son père a voulu venir voir pour tout allait bien. Sauf que elle l'a pas reconnu. Elle a pas pris une bouteille de vin, elle a fait lui exploser sur la tête. C'est pour ça que je dis toujours jamais d'armes à la maison. C'est un truc qu'elle fait quelqu'un sans faire exprès, hein. Une autre fois, c'est mon père qui allait chez mes grands-parents, avec ma mère. Je ne sais pas pour quelle obscure raison il est arrivé aussi tard. Ils avaient oublié de les prévenir. Bon, donc il débarque à l'improviste. Évidemment, ma mère avait la queue de chez ses parents, qui est somme toute assez normal. Elle ouvre la porte et elle entre. Tranquille, hein. Et une fois en haut, bon, déjà je sais pas comment ça les a pas réveillés, hein. Faut voir le bout de l'escalier là-bas, mais bon, admettons. Admettons, elles sont pas fait de bruit. Et, euh, et mon père a envie d'aller aux toilettes. Alors c'est bête, hein. Mais du coup, bah, il va aux toilettes. Et il passe devant la chambre de mes grands-parents. Et là, mon grand-père, ma grand-mère dit à mon grand-père, écoute, je trouve que j'ai vu passer notre beau-fils, quoi. Et mon grand-père, il lui dit, mais arrête, t'es complètement folle. Je lui dis, ben, écoute, vraiment, j'ai cette impression-là. Donc il a sorti en fait, c'est un petit revolver
Alors, je sais pas si ça s'appelle revolver de sûreté. En gros, c'est un faux. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un faux. Un revolver d'alarme, surtout. C'est un faux, ça fait peur aux gens qui sont mal intentionnés, voilà. Donc moi, j'ai du mal avec ce genre d'arme, parce que je me dis, ouais, nous, on va pas se défendre, mais la personne peut avoir peur et tirer. Donc moi, je trouve pas forcément ça malin. Voilà. Faut se le dire. Moi, je ne trouve pas forcément ça intelligent, comme tout ça. Lui, c'est un ancien militaire, je voulais avoir ça. Et, euh, et mon père, du coup, finit par sortir les toilettes, hein, il n'y a pas invité non plus. Donc il sort les toilettes. Il repasse là. Et là, il entend son prénom. Il se retourne. Il voit mon grand-père, du coup, avec les larmes. Et, euh, et il dit, non, non, on ne tirait pas, c'est moi. Et mon père lui dit, non, mais je suis alarme, t'inquiète pas. Il a montré, hein, c'était un truc, il tirait un petit drapeau, en fait, quand ça tirait, c'était un petit drapeau. Voilà. Donc c'était rien de grave. Mais mon père a eu peur sur le coup. Et évidemment, ils m'ont demandé pourquoi est-ce qu'ils avaient pas fait lui. Et je sais plus ce qui leur était arrivé. Ils étaient allés voir quelqu'un de la famille là encore. Ils n'avaient pas eu le courage de repartir. Bah ouais, on va chez ta famille, hein, on mange bien, on boit bien. Et après, prendre le volant, bah, c'est compliqué. Donc plutôt que de prendre le risque de se planter, ils se sont dit, bah, on va aller dormir chez ses parents, comme ça, voilà. Donc c'était quand même pas mal dans le genre. Alors, petite anecdote amusante. Il y a une fois, j'étais descendue dans la cuisine parce que ma mère avait appelé pour manger. Donc je suis venue et là elle me dit regarde ce plat, je l'ai fait avec de l'amour. Je lui ai répondu la prochaine fois, essaye avec des ustensiles de cuisine. Oh non. Elle a rigolé aussi en même temps, elle faisait un peu la gueule, mais alors moi j'étais explosé de rire. Oui, alors là, mes vannes, je comprends sa mère. Là, oui. Ouais, non. Je l'ai fait avec amour. La prochaine fois, essayer avec des ustensiles de cuisine. C'est quand même horrible, hein. Hein, moi, ma mère, dans le genre de bêtises avec ma mère, euh, un jour, j'avais très soif. Maintenant, j'ai une bouteille d'eau à côté du lit. On se demande pourquoi. Quand je vais chez mes parents, j'ai ma bouteille d'eau. Ben, en fait, je descends, donc pour voir, et, et en fait, sans faire exprès, mon verre heurte notre verre. Bon, ça fait un bruit. Et là, ma mère se met en tête qu'on a cassé la porte-fenêtre de la cuisine. Elle n'aurait pas entendu les volets se péter, mais non, elle a dit oui. Bon, admettons. Elle a réfléchi qu'elle avait la niche de notre chien, donc pas celui que j'ai maintenant, un autre, qu'elle allait sauter par la fenêtre, lâcher le chien pour que le chien attaque le cambrioleur. J'ai regardé ma mère, j'ai fait, tu croyais vraiment que la chienne allait attaquer le cambrioleur? Elle dormait dehors dans une niche parce que c'était difficile, parce qu'elle était trop vieille et que l'arrière-train avait des dans la suivante. Mais oui, bien sûr, elle allait attaquer. Elle faisait des bisous à tout le monde. Peut-être elle aurait été capable de faire des câlins à un cambrioleur. Et, euh, et après, il faut pas oublier que il y a des gens qui ont des réflexes très bêtes, c'est pour ça que je dis jamais d'armes. Parce que ma mère avait la batte de baseball et elle m'attendait à la batte de baseball au bas de l'escalier. Bon, il faisait nuit, j'avais pas mis de lumière, j'avais pas encore le téléphone pour t'arriver à voir. Donc je suis arrivée sans portable, sans lumière. Et là, je vois quelqu'un avec une batte de baseball, je suis qu'est-ce que je fous là? Voilà. Ah non, mais il y a des fois, je sors des phrases, je casse mes directs, je réfléchis, en 2 secondes, de cache arrive. Oui, comme moi, le jour où j'ai traité l'espèce de futur mort, voilà. Et j'en parle dans un autre live de ça. Alors, une autre blague qui est pas mal quand même dans le genre. Tout est la faute de ma mère.
car quand j'étais petit et que je tombais, il m'écorchait. Elle me disait, on va mettre de l'alcool et ça ferait aller. Voilà. Il y en a une autre, elle est pas mal. On voit un standardiste avec un gars à l'accueil, avec un gars en face de lui, dans une salle de gym. Donc le gars est plutôt fort, hein, le gars qui est en face de standardiste. Donc le standardiste lui dit, le gars d'accueil lui dit, vous buvez? Lui dit beaucoup. L'autre lui dit, vous fumez 2 paquets par jour. Vous mangez gras? Oui. Êtes-vous prêt à arrêter ça? Bah non. Et là, le mec il s'énerve et lui dit, mais vous foutez quoi alors dans la salle de gym? Je suis là pour réparer la climatisation. C'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal. Et, euh, et en parlant de bêtises, il y a quand même une... mais justement, tu me rappelles l'histoire des ustensiles. J'ai déjà dû la raconter, celle-là. Donc, j'étais au téléphone avec Nevan. J'en ouvre pas une. Je lui dis, mon pied paralyse. Il me dit, je lui dis, ça va être pratique pour cuisiner. Nevan me dit, tu cuisines avec tes pieds? Et je lui dis, mais non, pour marcher. Et je me couche sur le canapé. Et moi, je lui dis, j'ai l'impression que mon pied dort. Et là, Nevan, au lieu d'essayer de me trouver une solution, me dit, bah, fais-lui un petit déj, ça va peut-être le réveiller, ou fais-lui un café. En vrai, je dois être maso, hein. Je pense que je dois être maso quand même. Alors, j'ai une blague aussi qui est pas mal du tout. Un professeur déjeune à la cantine quand un étudiant vient s'asseoir en face de lui. Le professeur lui dit, un oiseau et un cochon ne déjeunent pas ensemble. Eh bien, je m'envole, lui répond l'étudiant. Le professeur est vert de rage. Il décide de lui coller un zéro pour le contrôle de la semaine suivante. Mais l'étudiant répond parfaitement à toutes les questions. Alors le professeur lui pose un petit problème. Tu es dans la rue et tu trouves 2 sacs. L'un contient des billets de banque et l'autre de l'intelligence. Lequel choisis-tu? Le sac de billets, répond l'étudiant. Moi, à ta place, j'aurais choisi l'intelligence. Et le garçon lui répond, les gens prennent toujours ce qu'ils n'ont pas. Et ça, je sais pas si ça vous est déjà arrivé quand on vous propose un dilemme de ce genre. Le professeur étouffe sa rage et prend la copie et écrit connard. L'étudiant prend sa copie, va s'asseoir et au bout de quelques minutes revient. Monsieur, vous avez signé mais vous avez oublié de mettre la note. Voilà. Et, euh, et c'est bien parce que sur Twitch, je vais peut-être pas me faire envoyer bouler, mais c'est vrai que un jour j'ai dit à Evan qu'il allait manger un coupel. Il y a une personne qui dit ouais ben moi je me suis fait ban pour ça. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui se plaignent de ça. Apparemment, voilà. Alors, je sais qu'il y en a une autre, il faut que je la retrouve. Ah, celle-là elle est horrible.
Après l'avoir invitée au restaurant, un séducteur accompagne une ravissante jeune femme. En arrivant chez elle, elle lui murmure dans le coin de l'oreille. Il y a 3 endroits où j'ai envie qu'un homme m'embrasse. Dites-moi vite lesquels, fait l'autre qui n'en peut plus. Venise, Rio et l'île Maurice. Un jour, mon mari décide de laver son maillot de foot. Quelques secondes après être entré dans la buanderie, il me crie. Quel cycle j'utilise pour la machine? Ça dépend, qu'est-ce qui est écrit sur ton maillot? PSG? Pas que des blondes, et c'est vrai. C'est vrai que celle-là, elle est pas mal. Ah non, mais même des fois où je cherche mon téléphone que j'ai dans la main. Hein. Je suis insauvable, hein, on le sait. Un vampire couvert de sang revient en zigzagant à sa grotte et se pose, ou plutôt se pend, pour piquer un somme. Mais les autres chauves-souris, réveillées par l'odeur du sang, le harcèlent pour savoir où il en a tout trouvé. Non, laissez-moi dormir, j'ai mis le vampire ensanglanté. Si, dis-nous, où tu as eu tout ce sang? Hurlent les autres vampires. Finalement, la chauve-souris vampire, ensanglantée, cède et dit aux autres de la suivre. Après 10 minutes de vol, silencieux dans la nuit noire, il plonge dans une vallée, puis dans une forêt, et à l'entrée des clairières, le vampire ensanglanté dit. On y est, vous voyez cet arbre là-bas? Oui, piaillent les autres, la salive à la bouche. Eh ben moi je l'avais pas vu. Je me promenais dans un parc, alors celle-là, faut avoir un petit peu les idées mal placées. Je me promenais dans un parc quand soudain une fille en vélo s'arrête devant moi. Elle se déshabille complètement. Elle écarte ses bras et ses jambes et elle me dit touche et prends tout ce que tu veux. Devine qu'il y a un nouveau vélo. Moi, la blague du vampire, elle me fait quand même pas mal penser à moi. Voilà. C'est toujours le même fermier qui rapporte le plus de lait à la fromagerie. Ah, il est vampire parce qu'il mange du bois comme toi. Non, ben oui, il a mangé un arbre. C'est du bois techniquement. Il a aussi mangé du bois. C'est une termite, hein. C'est toujours le même fermier qui rapporte le plus de lait à la fromagerie. Pourtant, tout le monde sait dans le village que ce fermier possède quelques vaches. Alors comment fait-il? Intrigués, les autres fermiers décident d'aller lui poser la question. Mais comment fais-tu pour obtenir tant de lait avec si peu de vaches? C'est quoi ton truc? Oh, c'est tout simple. Je le savais, tu utilises des produits spéciaux. Mais non, on va te chercher ces idées. Des produits spéciaux pour des vaches? Mais non. Mais comment? Ben c'est simple. Le matin, quand je vais traire mes vaches, pour les motiver, je leur pose toujours la même question. Alors mes petites, ce matin, qu'est-ce que vous me donnez? Du lait ou du steak? Je comprends pas les gens fatigués après une heure de jogging. Ça fait 2 heures que j'en porte un, et j'ai une pêche d'enfer. Elle est affreuse celle-là. Oh, c'est beau. Ouais.
Qu'est-ce que... Ah, elle est affreuse celle-là. Elle est affreuse celle-là. Mais ça, je serais capable de le faire. Hein. Par exemple, avec des amis comme Nevan. C'est pas Nevan. Au deuxième jour d'un stage de tantra, les animateurs proposent de séparer le groupe en deux pour la journée. Les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. C'est une journée de partage. Dans le cercle des hommes, l'enseignant demande à ceux qui sont mariés de partager les clés du succès de leur mariage. Shiva, un tantrika de Marseille, répond fièrement qu'il est marié depuis presque 20 ans. Le professeur est impressionné et il demande à Shiva de partager avec les autres hommes comment il fait pour rester tout ce temps avec le même partenaire. Shiva répond: je me suis occupé d'elle, je l'ai laissé gérer la maison avec un esprit de New Age. Nous avons pratiqué la méditation, j'ai fait des voyages spirituels. Pour nos 10 ans de mariage, je l'ai même amené au Japon dans un monastère zen. Donc le gars, il prend vraiment soin de sa femme. L'enseignant répond: Shiva, tu es vraiment une inspiration pour tous les hommes. Maintenant, dis-nous ce que tu prévois de faire pour 20 ans de mariage. Ah ben, pour nos 20 ans, j'ai prévenu de retourner au Japon la chercher. Ah, j'aime bien ça, c'est Valérie Blague. C'est l'histoire de Strepacom qui apprend. Non, mais je galère toujours quand je lis, c'est compliqué. Je sais pas pourquoi, c'est moins fluide pour moi. Un homme est tranquillement assis et regarde la télévision. Tout à coup, sa femme arrive par derrière et lui donne un bon coup sur la tête avec une casserole. Pourquoi tu me frappes demande-t-il. En lavant tes pantalons tout à l'heure, j'ai trouvé un bout de papier avec écrit dessus Marilou. Oh, c'est parce que la semaine dernière, je suis allée aux courses de chevaux et le cheval sur lequel j'ai gagné s'appelait Marilou. Je voulais me souvenir du nom. La femme semble satisfaite et s'excuse. 3 jours plus tard, l'homme me regarde à la télévision et sa femme le refrappe. Mais qu'est-ce qui te prend? Ton cheval a téléphoné. Ah là là. Un homme va rendre visite à son ami à l'hôpital. Putain, mais dans quel état tu es? Et dire qu'hier encore, je t'ai vu danser un slow avec une jolie blonde. L'homme lui répond: tu n'es pas le seul, ma femme aussi l'a vu. Ah, elle est terrible celle-là. Il y en a qui sont terribles. C'est vrai que c'est terrible, il y en a qui sont terribles. Il y a des vies de merde aussi qui sont absolument affreuses. Il y en a certains, on se demande comment ils font pour survivre, déjà. Mais alors, il y en a certains, on s'irait bien leur offrir la corde pour les aider. Les pauvres. Des victimes mourir en direct. Ça, c'est bon. Aujourd'hui, au téléphone, j'ai insulté copieusement mon frère qui me faisait une blague en m'annonçant que j'avais obtenu le boulot pour lequel j'avais postulé. Finalement, après vérification, la voix que j'entendais au téléphone n'était pas celle de mon frère. Quoi?
Aujourd'hui, je suis allée voir les ouvriers qui interviennent au collège sur le toit du préau, pour leur dire qu'il ne fallait pas uriner depuis le toit, car la salle de classe se trouve en face et qu'on voit tout. Affreux. Aujourd'hui, ma nouvelle voisine sonne à la maison pour m'emprunter une clé USB. Elle me demande si c'est ma fille qui est derrière moi. Mon bébé d'un an dort dans sa chambre. Derrière moi, c'est Julie, ma femme de ménage, lui disant mon... Ah, c'est violent ça. Ah, celle-là, elle me rappelle un truc qu'on a déjà vécu. Je dois promener pour la première fois le chien que j'ai accepté de garder. Je me suis appliquée à retenir toutes les consignes. Et je suis les instructions à la lettre. Je sors de l'appartement avec le chien et la porte, sans poignée extérieure, se referme. Devinez où sont les clés. Alors, c'est affreux ça, parce que ça me rappelle quelque chose d'absolument horrible. Alors, qui m'est pas arrivé à moi personnellement, mais qui arrive régulièrement à une amie. Elle a une porte avec une espèce de... Alors, c'est même pas un verrou, hein, dehors. C'est carrément une poignée. Mais pas une poignée qu'on peut baisser, vraiment un bouton de porte, littéralement. Hein. Et si elle claque la porte, elle peut pas ouvrir la porte après. Parce qu'une fois qu'elle est fermée, cette porte, on ne peut plus la rouvrir. Sauf avec les clés, bien sûr. Et en fait, c'est bête, parce que, bon, elle se dit, c'est pas grave, je vais appeler mon pote, parce qu'elle a un pote qui a toujours ses clés. Elle ouvre des clés. Comme ça, il va ouvrir. Devinez, devinez quoi? Quand on a les clés sur la porte, on peut pas ouvrir la porte avec une autre clé. Vous la voyez bien, la boulette? Alors, du coup, euh, ça lui est arrivé une fois, et elle s'est rendue compte de ça. Bon. Et il y a quelqu'un qui a dû venir carrément au chalumeau pour creuser un trou dans la porte, faire tomber la clé de la serrure, enfin. Un joyeux bazar. Et ça coûte cher. Et la deuxième fois, il était tard. Elle était avec une amie. Et puis bon. Et bon. Elle est sortie pour acheter un McDo. Et elle a claqué la porte. Manque de bol. Devinez où étaient les clés? Et bon, c'est quand même, c'est 22h, 23h, c'est vraiment la nuit. Et bon, elle ne se voyait pas appeler, et ben, mon pote en question, parce que ben, le pote en question, accessoirement, euh, justement, ben, la nuit, il dort, hein, ça y arrive. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, donc la nuit, bon, maintenant, tu peux dormir, il dort. Et alors là, ça a été un moment de solitude, parce que elle savait pas qui appeler. Et sa pote lui a dit, mais écoute, moi j'ai un gars qui m'a dit que si un jour elle avait un problème, ben, un ami à moi, qui a toujours dit que si un jour elle avait un problème, elle pouvait l'appeler, quel que soit le problème. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un d'hyper serviable et qui est très bienveillant et qui voulait justement enlever un poids des épaules, même notre ami justement qui travaille beaucoup et, et qui a sollicité beaucoup. Donc bon, elle n'allait pas les déranger non plus à 22h. Donc elle fait à 23h et donc du coup, sa pote lui propose de dormir chez elle. Donc elle va dormir chez elle, tout ça, elle dort. Et le lendemain matin, elle se réveille. Et là, elle appelle le gars en lui disant, ben écoute, voilà, il faut que j'aille bosser, moi maintenant.
Donc j'ai mes affaires dans l'appart, la tenue de travail. Il faut absolument que je le récupère rapidement, donc désolé, c'est tôt, mais voilà. Et du coup, il est allé acheter. Bon, au départ, il y allait avec des baguettes, je trouve des baguettes pour manger le riz. Et évidemment, ça n'a pas marché. Et du coup, ben, elle s'est pas embêtée. Elle m'a dit, ben écoute, non, fais un tournevis. Du coup, il a acheté un tournevis. Il est arrivé à ouvrir la porte. Et puis, dernièrement, le proprio lui a demandé de refermer le trou. Donc, le trou est refermé, pour dire que, voilà. Et malheureusement, comme le trou est refermé, ben, la fois d'après, quand elle s'est retrouvée avec la porte fermée, ils ont dû changer la serrure carrément. Ça a coûté 300 balles parce que c'était un week-end en urgence. Voilà. Je peux pas supporter d'avoir ce type de porte. Mon père avait ça, une de ses voitures, une porte qui se fermait comme ça. Le nombre de fois où il s'est retrouvé enfermé dehors avec les clés de la voiture dedans, pour qu'il y avait le double. Elle a dû péter un carreau pour rentrer chez elle. Non. Non, non, parce que si tu veux, en fait, casser un carreau, ça pourrait être une idée. À la limite, on pourrait dire faire un tout petit trou dans le carreau pour baisser la poignée de la fenêtre et rentrer. Ça pourrait se faire si c'était pas à Toulouse en rez-de-chaussée. Et du coup, il y a les grilles. Tu vas commencer chez toi, mais là-bas, il y a des grilles pour éviter les intrusions. Et moi, elles disent dans son appartement, à la base. Mais c'est assez spécial hein, quand il arrive ce genre de bêtises. Et c'est bien de regarder. Alors, j'ai d'autres anecdotes de vie de merde. Et comme ça me rappelle des anecdotes après. Donc c'est assez sympa. Alors aujourd'hui, je creuse un trou dans mon jardin afin d'y coller du béton pour mon pied de séchoir à linge. Ma fille de 6 ans arrive et me demande: Tu creuses un trou pour enterrer ce con de voisin parce que je viens t'aider. Mais moi, ça me rappelle une fois où j'étais allée. Qu'est-ce que moi j'avais fait déjà? Oui, j'étais partie de la maison. J'étais partie pendant les travaux. Et ils se sont embourbés, les ouvriers, avec leur machine. Et ils ont pris les ossements. Et moi, j'ai dit à ma mère pour lui dire que c'était les os de mon ex. Alors, c'était une mauvaise blague, mais moi, je trouvais ça amusant. Et ma mère m'a dit surtout pas, ils ont été foutus de nous appeler chez l'hygiène. Ouais, bah, je suis désolée, mais sur le coup, moi, j'aurais bien rigolé. Quand même. Mais bon. Elle m'a dit non, non, on sait jamais avec les gens. Je regardais, mais j'ai vraiment pas moyen de voir les personnes qui nous regardent. Donc, bienvenue à la personne qui est là, mais on ne voit pas son nom. C'est assez chiant. Alors, celle-là, elle est pas mal. Aujourd'hui, j'ai tellement froid dans mon appartement qu'en jouant à un jeu vidéo, j'ai rapproché mon personnage d'un feu de camp pour me réchauffer. Alors, il y a des fois aussi, il y a des gens. Aujourd'hui, je suis contactée par une famille pour un babysitting. L'appel se passe très bien et j'envoie un message à mon père pour lui raconter en souriant le fait que mes parents semblaient un peu stressés. Jusqu'à ce que je réalise à qui j'avais vraiment envoyé le message.
Alors, je sais pas si t'as une autre vague en tête. Mais Van, ou toi, du coup, l'autre personne qui nous regarde, et donc je ne vois malheureusement pas le nom. Alors, je pense à une anecdote, un truc qui m'est arrivé. Alors, amusant, ça dépend hein, pour qui. Pas pour moi. Mais sur le coup, maintenant que je pense, c'est assez amusant. C'est assez spécial, je dirais. J'étais allée. J'étais allée avec ma tante quelque part. Et j'ai claqué sans faire exprès la porte coulissante de la voiture sur mon doigt. Mon doigt était coincé. J'avais tellement mal que j'arrivais pas à parler. Donc évidemment, c'était un peu complexe pour communiquer. Et évidemment, parce que sinon c'est pas marrant, évidemment, ma tante ne comprenait pas pourquoi je gesticulais. Ma mère non plus. Elle m'a demandé d'arrêter de faire l'andouille, ma mère, et en fait, quand elle a compris, elle m'a dit t'as mal et... Non, ça me fait du bien. Putain, voilà. Une autre blague. Alors celle-là, elle est pas mal quand même. J'étais chez mes parents. Je suis tombée dans l'escalier. Donc mon père arrive et me retrouve allongée dans l'escalier. Il me dit, t'es tombée? Je lui dis, non, je fais la sieste. Et ma mère arrive, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais au milieu de l'escalier? C'est ridicule. Je me suis cassé la figure. J'essaie de me relever là. Juste, si au lieu de m'engueuler, on m'aidait, on me posait des questions stupides, tu souffres, non, parce que. Non, je saigne parce que j'aime ça. Non, mais c'est vraiment ça. Hein. Ouais, t'es tombée? Non, je suis un câlin au sol. Non, mais c'est vraiment ça. Hein. Mais sur le coup, je savais pas quoi leur répondre. Je les ai regardés, je me disais, mais ils se rendent compte que là, en fait, ben non, je suis pas couchée par terre. Et dans le genre de bêtises qui est arrivé, ça, je pourrais faire une vie de merde avec hein. Un jour, je suis tombée dans la baignoire, dans la salle de bain. Oui, t'as tellement envie de rajouter une insulte après, oui, tellement. Faut savoir que mes parents entendent tout, mais tout. C'est terrible, hein, tout. Même quand je fais pas de bruit, ils arrivent à m'entendre. C'est pas pour moi, mais c'est pas grave. Mais là, une fois, je suis tombée dans la baignoire, j'ai fait un bon monstrueux, j'ai hurlé parce que je me suis fait mal. Et même, on n'a rien entendu, j'aurais pu me noyer tranquille. Et c'est assez spécial parce que il y a des gens comme ça, ils entendent tout. Mais alors, le jour où il faudrait qu'ils entendent quelque chose, ils entendent rien. Ça s'appelle un moment de solitude. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a des gens, c'est comme les gens, quand ils vous voient pleurer, ils vous demandent si ça va. Mais oui, je pleure parce que je vais bien, espèce de connard. Non, mais c'est vrai. Non, c'est quand même particulier, hein, les gens comme ça. J'ai envie de leur dire, mais tu te fiches de moi, en fait. Non, ça me fait du bien. Non, mais c'est... Voilà, mais il faut pas chercher. Hein, si je pleure, c'est parce que je me sens bien. Je pense que c'est, moi. Mais, ouais,
mine de rien, c'est particulier. Je pleure parce que je suis de bonne humeur. Oui, non, mais voilà. Non, mais il y a des fois, les gens sont stupides, hein. Tu te dis, mais juste comme ça, vous le faites exprès ou quoi? Non, je pleure parce que je me sens super bien. Non, je crois que le pire que j'ai eu, c'est un jour, quelqu'un de ma famille est rentré dans une pièce où j'étais isolée, où je pleurais. Euh, il m'a juste demandé de faire moins de bruit. Je suis en train de pleurer en fait. Et je faisais trop de bruit. Au lieu de me demander si ça allait. Non, il y a des fois comme ça. Alors maintenant, j'en rigole, parce qu'on commence à se dire pleurer, mais c'est vrai que, ouais, il y a des fois, on se dit, mais les gens sont... Alors celle-là, elle est pas mal. Je crois que j'ai déjà faite, mais elle est pas mal. Aujourd'hui, après une longue série d'examens, j'apprends que je suis stérile. Ma femme est enceinte de notre deuxième enfant. Je pense que je vais avoir des questions à lui poser. Oh non. Aujourd'hui, je suis professeur dans un lycée. Alors moi qui suis petite. Et les élèves se moquent de ma petite taille. Ce matin, l'un d'eux a inscrit tout en haut du tableau et passe-moi si tu peux. C'est le facteur qui est venu livrer le colis. Bah ouais, tellement. Aujourd'hui, ma copine m'a largué parce qu'elle a envoyé fidèle par SMS à un numéro client et qu'ils ont répondu non. Alors, je sais pas si ça vous est arrivé de faire ce genre de conneries. Je disais oui, c'est le facteur qui est passé. Oh, celle-là, elle est affreuse. Aujourd'hui, ma fille de 6 ans m'a dit à la caisse du supermarché: Papa, j'ai mal avec le truc que tu as mis dans mon cul. Le truc, c'est un suppositoire. C'est vrai que là, c'est vrai que là, aujourd'hui, je suis en pleurs dans le bus suite à un chagrin d'amour. Un petit garçon, n'ayant pas plus de 6 ans, me regarde et me balance avec toute la compassion du monde. Tu pleures parce que t'es moche? Oui, le père il devait avoir très envie de se cacher, oui. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, nuit très arrosée dans un loft avec beaucoup de monde. Ma femme, bourrée, me chope dans les toilettes et nous faisons l'amour sauvagement. Plus tard dans la soirée, elle me voit de loin et vient me sauter dans les bras. Oh mon chéri, tu es enfin arrivé. Autocoquifié.
Aujourd'hui, j'ai voulu faire le malin et montrer à mes collègues comment je pouvais allumer une caméra à distance en allumant la webcam qui est chez moi. Ainsi, nous avons tous appris, ensemble, que je suis cocu. Je sais pas encore si je vais divorcer, et c'est sûr que je vais arrêter la bidouille informatique. Alors, ça, on est tous devant les collègues. C'est quelque chose qui est arrivé à un gars qui était hyper haut placé dans une. Comment ça s'appelle? Alors, il va revenir un tout modo, normalement. Alors, moi, ça me rappelle un truc qui est arrivé à quelqu'un qui était un peu très haut placé dans une boîte. C'est un pote qui m'a raconté ça. Le gars, il a voulu mettre son agenda pour montrer les nouvelles réunions à venir. Donc, il ouvre son agenda qui du coup se met sur une espèce d'énorme tableau. Il y avait écrit en gros week-end cochon. Il a dû expliquer à tout le monde qui était en train de se marrer que le week-end cochon, c'était qu'ils allaient tuer le cochon à la campagne. Et non au week-end cochon. Je pense qu'il y en a qui ont des moments de solitude dans la vie, hein, quand même. Non, parce qu'il faut le dire. Hein. Alors, nous avons perdu notre mono temporairement. En plein. J'ai le chat sur les genoux. Un peu de ronron-thérapie. Du coup, on va finir le live sans lui. Pour le coup, je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous et à toutes. Et j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur YouTube, le lien est dans la biographie, à me contacter via Facebook. Et cette vidéo-là sera mise d'ailleurs sur YouTube ce soir, dès ce soir. Et je vous souhaite du coup une bonne soirée.